connectés. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Prince de paix. Merci pour ce moment merveilleux que tu viens de nous accorder, d'être encore là ce soir devant ton trône et de passer du temps tout autour de la prière et de la parole, Seigneur. J'aimerais que ce soir, Seigneur, que tu parles à une femme. J'aimerais que ce soir, Seigneur, que tu ajoutes la sagesse à une femme. J'aimerais que ce soir, éternel Dieu, que l'intelligence d'une femme soit affectée par ta parole, éternel Dieu de gloire. Papa, merci, car ta parole est notre lumière qui nous éclaire sur notre chemin. Seigneur, que ce soir, que tu puisses éclairer une femme dans sa marche, éternelle, Dieu de gloire, afin qu'elle puisse atteindre la maturité dans le chemin de Dieu. Seigneur, nous repoussons tout ce qui est distraction, tout ce qui est contraire à ta volonté. Laisse qu'au Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par excellence, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous instruire ce soir. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Et nous disons Amen. Oui, ce soir, nous serons dans le livre d'Esther. Il y a un élément très important dans ce livre que j'aimerais partager avec une femme ce soir. Nous sommes dans le livre d'Esther. Si vous avez votre Bible, nous sommes dans le livre d'Esther au chapitre 1. Nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Esther, chapitre 1, du 12e verset jusqu'au 13e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la reine Vachi refusa de venir quand elle récit par les iniques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et il fit enflammer de colère. 13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance de temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient le roi et le droit. 14. Il avait auprès de lui Kashfena, Sheraya, Almira, Terah, Mère, Marécha et Mouro, 7 princes de Perse et de Médine qui voyaient la face du roi qui occupait le premier rang dans le royaume. Ma sœur, j'aimerais partager avec toi un élément très important par rapport à l'histoire d'une femme de la Bible. Cette femme avait le nom de Vachi. Elle était la femme du roi à ce moment-là. Elle avait tous les honneurs d'une femme du roi. Elle était considérée, elle était célébrée. La Bible a parlé même de sa beauté. Elle était une femme belle de figure. Et bien aimé, dans le royaume, à ce moment-là, quand il y avait de fêtes, le roi invitait les gens. Comme la femme du roi était belle, le roi avait l'habitude de demander à sa femme de sortir, de faire un peu une marche là où il y avait tout le monde, juste pour vanter l'honneur du roi et la gloire du roi. Et bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que la reine faisait cela, le chant était merveilleux. De voir comment la reine, avec ses habits, avec comment elle était considérée, comment elle marchait, bien aimé, là où il y avait des gens, et les gens considéraient la reine. Mais il est arrivé une fois que le roi avait organisé une fête. Il a reçu des gens qui sont venus de partout. Dans le royaume, c'était une grande fête. La reine, elle était bien habillée. Et le roi a envoyé ses serviteurs pour aller dire à la reine Vachi. Le roi a dit, le temps est arrivé, que tu peux sortir avec ta belle robe, prendre une marche là où il y avait tout le monde, afin que tout le monde puisse admirer celle qui faisait l'honneur du roi, celle qui faisait la gloire du roi. Et les iniques sont partis voir la reine. Ils ont dit à la reine que le roi voulait que tu puisses prendre une marche là où il y avait des gens. Bien aimé, là où Vachi était assise, la reine, elle avait refusé.
Elle avait demandé à ses serviteurs, allez dire au roi que je ne le ferai pas, que je ne sortirai pas. Alors qu'à ce moment-là, dehors, les gens étaient assis. Ils attendaient que la reine puisse sortir. Mais la reine n'était pas sortie. Et le roi s'est inquiété et il a demandé à ses eunuques. Les eunuques, c'était des gens qui étaient au service de la reine et du roi. Il a dit aux eunuques, mais où est la reine? Le temps est arrivé, tout le monde voulait admirer la beauté de la reine. Tout le monde était merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. La fête était là, tout le monde voulait voir la beauté de la reine. Mais curieusement, la reine a dit, niet, je ne sortirai pas. Et la reine n'était pas sortie. Et c'était une honte au royaume, c'était une inquiétude dans le royaume. Et le roi était dans une humiliation, était dans une honte qu'on ne peut pas comprendre. Et maintenant, le roi demanda à ses collaborateurs, vu ce que la reine a fait, qu'est-ce que nous pouvons lui réserver à la reine par rapport à ce qu'elle a fait? Et il y avait des collaborateurs du roi qui étaient là. Ils ont commencé à dire, le roi, tu dois sanctionner la reine. Parce que ce qu'elle a fait, nos femmes ont vu. Si tu ne la sanctionnes pas, elle ne sera pas un modèle pour nos femmes et nos femmes vont se rebeller aussi contre nous comme ta femme a fait. Et pour faire l'histoire courte, la reine a été destituée. Voilà pourquoi à ces moments-là, on est allé, le roi a lancé une élection de belles femmes et c'est à cette élection-là que notre sœur Esther avait été choisie à la place de la reine Vashti. Mais maman, ce soir, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire en tant que femme? Cette femme, elle était considérée. Cette femme, elle avait tout. Elle avait la beauté, elle avait la gloire, elle avait l'honneur dans le royaume. Tout le monde l'honorait. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que cette femme, qu'elle puisse perdre sa couronne, qu'elle puisse perdre sa place? C'était son caractère, c'était les décisions qu'elle prenait dans sa vie. Ma sœur, j'aimerais partager avec toi ce soir. Là où tu as été honoré, tu peux perdre ton honneur à cause de ton mauvais caractère. Là où tu as été célébré, là où on t'avait mis sur le trône, tu peux perdre le trône à partir d'un mauvais caractère. Cette femme, elle était honorée, elle était le modèle. Peut-être dans le royaume, tout le monde l'admirait. Mais malgré sa beauté, ce qui avait rattrapé cette femme, c'était un défaut dans son caractère. Vashti était le genre de femme qui était très autoritaire, très têtue. Cette femme avait manqué la sagesse. Là où elle était célébrée, cette femme a perdu sa couronne à cause de manque de sagesse. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu dit à la femme, une sage femme, c'est celle qui bâtit sa maison. Maman, il n'y a rien de plus important dans la vie d'une femme que la sagesse. Malgré ta beauté, malgré ce que tu as, malgré le rang social que tu as, une femme qui construit, c'est une femme qui a la sagesse. Une femme qui a la sagesse, c'est une femme qui ne parle plus beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a cédé la place à l'observation et à la réflexion. Regardez très bien, les femmes qui parlent trop, ce sont des femmes qui ne sont pas profondes dans leurs réflexions. Elles sont émotives. Elle peut avoir 50 ans, 60 ans, mais tu vas trouver que dans ses réactions, elle réagit comme une gamine de 15 ans. Elle est encore en train de réagir sur les émotions, les coups des émotions.
Tout simplement pourquoi? Parce que sur le plan de réflexion, elle ne peut pas aller plus loin dans ses réflexions. Ma sœur, la sagesse dans la vie d'une femme peut t'aider à protéger ta couronne. Vachi avait manqué la sagesse. Vachi avait manqué l'humilité. La première des choses qui avait fait que Vachi avait pu perdre sa couronne et son honneur dans le royaume, c'était le manque de sagesse. Elle savait que les gens étaient là pour son mari. Les gens étaient là pour le royaume. Elle savait qu'elle était là pour la gloire de son mari. Par manque de sagesse, Vachi avait humilié son mari devant tout le monde. Tout simplement par manque de sagesse. Si Vachi était une femme qui n'était pas émotive, une femme qui réfléchissait, elle n'allait pas céder aux émotions, car les émotions étaient passagères. Mais elle allait prendre le temps dans la maturité, dans la sagesse. Voilà pourquoi la première leçon que nous pouvons retenir de ce qui a fait perdre à Vachi sa couronne, son honneur et sa place, c'était le manque de sagesse. Ma sœur, là où tu as été honorée, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta belle famille, que ce soit dans ton mariage, ce qui peut t'aider à garder ton honneur et ta dignité, c'est d'abord la sagesse. Une femme sage ne parle plus trop. Une femme sage ne réagit pas sur tout. Une femme sage, c'est une femme qui sait se taire. Une femme sage, elle sait parler quand il faut parler, elle sait se taire quand il faut se taire. Une femme sage, c'est une femme qui réfléchit avant de sortir quoi que ce soit de sa bouche, pour que demain, il ne regrette pas ce qu'il avait dit. La sagesse avait fait perdre à Vachi sa couronne. Ma sœur, si tu veux garder ton honneur partout où tu iras dans la vie, n'oublie pas ces conseils que je te donne cette nuit. La sagesse fera en sorte que tu gardes ta dignité et ton honneur devant les hommes. Beaucoup de femmes qui ont été considérées, respectées, mais se sont retrouvées nulle part, se sont retrouvées réduites à rien. Par quoi? Par manque de sagesse. La première des choses, la sagesse. Mais pasteur, où est-ce que je peux trouver la sagesse? La Bible dit que c'est lui qui manque la sagesse qui le demande à Dieu. La sagesse, ma sœur, tu peux le demander à Dieu. Dieu peut te donner la sagesse, car la sagesse te fera briller comme de l'or partout où tu seras, ma sœur. Où est-ce que, à part la prière, où est-ce que tu peux trouver la sagesse? C'est dans la méditation de la parole de Dieu. Lorsque tu commences à passer du temps à méditer la parole de Dieu, tu vas trouver que lorsque tu veux réagir, tu vas trouver que non, la parole de Dieu ne dit pas ça. Je ne fais pas ça, j'arrête. C'est à part, la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque tu commences à craindre Dieu, non, ça je ne peux pas faire parce que la parole de Dieu m'interdit. Ça je ne peux pas dire, c'est parce que la parole de Dieu m'interdit. C'est à ce moment-là que la sagesse commencera, ma sœur, dans ta vie. Voilà comment tu peux puiser la sagesse. C'est lorsque tu commences à marcher dans la crainte de Dieu, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais. Alors, à part la sagesse, qu'est-ce qui avait fait perdre à Vachi sa royauté, sa couronne de reine? J'ai compris une chose, ma sœur, ta couronne, tu peux la perdre. L'honneur que tu as, tu peux la perdre. Et qu'est-ce qui a fait, à part la manque de sagesse? C'est l'orgueil. Vachi s'est retrouvée orgueilleuse. Elle n'a pas voulu s'incliner lorsque son mari, obéir à son mari. L'orgueil a fait qu'elle a humilié son mari devant les autres hommes. Une femme qui est orgueilleuse, c'est une femme qui sera toujours appelée à humilier son mari, à humilier ses amis, à humilier ses frères et ses sœurs, à humilier tout le monde dans la famille. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Mais Vachi avait manqué l'humilité. Voilà pourquoi elle a perdu la gloire. Ça, c'est la première. La deuxième des choses. L'orgueil, ma sœur. Ma sœur, si tu veux être honorée et protéger ta couronne, c'est à cause
de ton humilité. Kumikitisa. Il est difficile partout dans le monde de voir qu'une femme qui ne sait pas s'humilier, une femme orgueilleuse, ce sont des femmes souvent qui se retrouvent dans l'humiliation, que ce soit dans leur travail, dans leur église, dans leur mariage, dans leur belle famille. Tu vas trouver que la plupart des femmes orgueilleuses finissent toujours leur vie dans la honte et dans l'humiliation. L'orgueil avait fait perdre à Vachi sa couronne. Et la troisième des choses qui avait fait perdre à Vachi sa couronne, c'est quoi? La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Vachi était une femme orgueilleuse. Et Dieu lui a résisté jusqu'à l'humilier devant le royaume. Dieu lui a résisté. Ma sœur, lorsque tu marches dans l'orgueil, tu n'écoutes personne, tu n'obéis à personne. C'est toi qui connais tout, c'est toi qui connais, c'est toi qui es au-dessus de tout. Celui qui s'habille bien, c'est toi. Celui qui sait préparer, c'est toi. Celui qui sait arranger la maison, c'est toi. Celui qui sait s'habiller, c'est toi. Donc toi, tu te vois au-dessus de tout le monde. C'est Dieu qui te remettra à pied. C'est Dieu qui te remettra à terre. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, même une femme qui est orgueilleuse ne peut jamais être une femme de prière. Parce que la prière demande de l'humilité de cœur. Une femme qui est orgueilleuse, la plupart des femmes orgueilleuses ne prient pas. Ce ne sont pas des femmes de prière. Pourquoi? Parce qu'il se fie à son intelligence. Il se fie à tout ce qu'il connaît. Mais malheureusement, la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est Dieu qui avait résisté à Vachi et elle a perdu sa couronne. Mais nous avons vu, lorsque tu regardes Esther, elle était complètement le contraire de Vachi. Je t'ai dit, ce qui avait fait perdre à Vachi sa couronne, c'était le manque de sagesse. Mais ce qui avait amené Esther, la reine, qui avait remplacé Vachi, c'était la sagesse. Esther, elle était orpheline. La Bible nous dit, personne là où elle était, dans le royaume, personne ne savait, ne connaissait qu'elle était orpheline. Esther, elle était dans la discrétion, elle était dans l'effacement, jusqu'à ce qu'elle ait monté au royaume. Personne ne savait qu'elle était juive. Pourquoi? Parce que Esther avait la sagesse. La sagesse avait amené une fille orpheline au trône. Ma sœur, ce qui va t'élever dans la vie, c'est d'abord la sagesse. La deuxième des choses qui avait amené Esther à prendre la place de Vachi. Esther était une femme de prière. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce ne sont que les femmes qui sont humbles du cœur qui prient. Vachi. Et Esther, elle était une femme de prière. Elle était une femme humble. Elle est restée humble jusqu'à ce que Dieu l'a élevée. Mais qu'est-ce qui avait fait que Esther puisse être élevée? La Bible nous dit, elle est restée écouter son oncle. Tout le conseil, les avertissements que son oncle lui donnait avaient fait en sorte que Esther est montée au trône. Ma sœur, le secret du succès d'une femme de valeur, ce n'est pas ce que tu écoutes à la télé par des coachs. Le secret d'une femme de valeur, c'est d'abord l'humilité, c'est d'abord la sagesse. C'est d'abord le sens d'écoute, savoir écouter les conseils. Esther n'était pas une femme hautaine. Esther n'était pas une femme orgueilleuse. Esther, elle avait l'humilité, pas la fausse humilité de visage, mais Esther avait l'humilité de cœur. Elle savait écouter les directives de son oncle, malgré sa beauté, mais elle est restée humble jusqu'à écouter les directives de son oncle. Voilà ce qui l'avait amené à la royauté. Je te donne juste le secret avant de terminer de la reine Esther. Lorsque tu l'appliqueras, ma sœur, c'est Dieu lui-même qui va t'amener à la royauté. C'est Dieu même qui va t'amener à t'honorer. La première des choses, la sagesse. La deuxième des choses, la vie de prière. La troisième des choses, l'humilité, ma sœur. Et la dernière des choses, savoir écouter les conseils. Voilà, je répète encore, ce qui peut te faire monter à être honoré partout où tu seras. Une femme a toujours été honorée. Une femme sage a toujours été honorée. Une femme humble, regarde dans ta Bible, toutes les femmes que Dieu a élevées, c'était des femmes qui avaient l'humilité. La troisième des choses, c'est la vie de prière. Partout où il y a une femme de prière, Dieu l'élève toujours. Et la dernière des choses, ce qui fera ta force, ma sœur, c'est savoir écouter les conseils.
Même si tu as la beauté, même si tu as la connaissance, fais comme si tu ne connais rien. Humilie-toi, écoutez les conseils. Demandez aux gens, qu'est-ce que vous voyez en moi? Qu'est-ce qu'il y a de mal en moi? Dans ma conduite, dans ma marche. Parce que je vais être une bénédiction de tout. Voilà le secret que je voulais partager avec toi sur la vie d'Esther, qui a fait en sorte que Esther puisse monter à la royauté. Et je t'ai montré les erreurs de Vachi qui a fait qu'elle a quitté le trône malgré sa beauté, l'honneur que les gens lui donnaient. Elle n'était pas restée sur le trône. Dieu l'a mis par terre. Et celle qui était à terre, Dieu l'a élevée. Ce n'était pas un fait de hasard que Dieu avait élevé la reine Esther. C'est à cause des qualités qui étaient dans la vie de la reine Esther. La sagesse, l'humilité, la vie de prière, le sens d'écoute. C'est ça qui élève une femme. Ma soeur, ces choses que je viens de te prêcher, mettez ça en pratique. Tu verras toi-même partout où tu iras, que ce soit à l'église, que ce soit devant ta belle famille, que ce soit dans ton mariage, toi qui n'es pas marié, que ce soit dans le travail. Lorsque tu as cette qualité que je viens de citer, le 4 là, partout tu seras élevé et honoré comme la reine Esther. Nous allons prier ce soir. Prends une position. Nous allons demander à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui équipe. Esther, ce qui avait équipé Esther, c'était Dieu. C'était le Saint-Esprit. Ma sœur, j'aimerais que Dieu puisse t'équiper avec toute cette qualité de femme d'impact, de femme de valeur. J'aimerais que chaque mardi, quand tu m'écouteras, que tu ajoutes un plus, parce que je suis en train de t'amener quelque part, ma sœur. Je veux que tu montes sur ton trône, parce qu'il y a un trône que Dieu a réservé pour toi. Voilà pourquoi je suis comme Mardoché, en train de te donner des conseils ce soir. Des conseils qui vont t'aider dans ton mariage, qui vont t'aider dans ta vie, qui vont t'aider partout. Parce que à cause de l'orgueil, beaucoup ont perdu leur mariage. À cause de manque de prière, beaucoup ont perdu leur trône. Ma sœur, tu as une couronne sur ta tête. Garde ta couronne sur ta tête. Élève ta voix là où tu es. Nous allons d'abord bénir Dieu, lui qui a permis que nous puissions écouter ses conseils. Élève ta voix avec moi. Bénissons notre Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, tendre Père, toi tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu d'amour éternel, le Dieu de gloire. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as parlé ce soir. Merci parce que tu as parlé à une femme ce soir. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as touché le cœur d'une femme ce soir. Merci Seigneur de gloire parce que tu as ajouté la sagesse dans la vie d'une femme. Elohim est le Dieu de gloire. Papa, merci éternel le Dieu parce que ta main puissante et invisible, Seigneur, a touché une femme. Ta main éternelle, le Dieu de gloire, tu as allumé la lumière. Tu viens d'éclairer une femme. Seigneur, tu viens de rendre une femme éternelle meilleure ce soir. Oh Dieu de gloire, papa. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu puissant. Béni soit ton nom, le Dieu véritable. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette sagesse. Beaucoup n'ont pas eu, Seigneur, l'occasion d'écouter cette sagesse, Seigneur. Merci, éternel Dieu, parce que tu l'as mis à notre disposition pour que nous puissions devenir meilleurs, pour que nous puissions monter, Seigneur, pour que nous puissions aller plus loin dans la vie. Oh Dieu de gloire, papa, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu as dit, merci pour tout ce que tu as fait. Oh toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de paix. Alléluia, gloire à Jésus. Merci beaucoup, mon roi.